Et 7 femmes à éviter. La numéro 1, la femme qui se plaint tout le temps. Vous savez, la vie, elle est longue et elle est dure. Donc si la seule chose qu'on a, c'est une femme qui passe son temps à se plaindre, là, ça c'est... La vie, elle va être encore plus dure. Le numéro 2, la femme qui se vante toujours de ses bienfaits et ses qualités. Elle ne se sent jamais reconnaissante envers son mari. C'est toujours moi. Pareil. C'est une chose qui va faire que ça va compliquer votre vie. Le numéro 3, la femme qui est trop attachée à sa famille et amis. Elle va délaisser son foyer et son mari pour passer du temps avec sa famille et ses amis. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité et il y a beaucoup de gens qui le vivent. Il y a certaines sœurs qui sont beaucoup attachées à leur famille, à leurs amis. C'est pas une mauvaise chose à la base. Mais quand ça devient de l'exagération et qu'elle délaisse son foyer, qu'elle délaisse son mari, il doute même que, est-ce que ma femme, elle m'aime? Constamment, elle va aller chez ses amis, chez sa famille, etc. Et elle délaisse son foyer. Une femme comme ça, ibtida'en, il faut s'en écarter. Soit elle est prête à faire des concessions, soit il faut s'en écarter. Vous voyez? Parce que le mari, il a besoin de sa femme à la maison, bien évidemment. La femme, numéro 4, la femme qui vante toujours son passé, ses origines, et qui ainsi dévalorise tout ce que fait son mari pour elle. Vous voyez? Ça revient un peu au point qu'on a cité avant. Vous voyez? Moi, quand j'étais chez moi, mon frère, il fait comme ça. Moi, mon père, il fait comme ça. Moi, mon père, il aurait réparé ça rapidement. Ça pareil. Vous voyez? C'est-à-dire, on rend la vie difficile. Elle est assez dure déjà. Dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Vous voyez? Mais si on rend encore dur avec ce genre de choses, ça devient compliqué. Vous voyez? La femme matérialiste, elle ne vous aidera pas dans votre religion et elle ne s'occupera pas de son foyer. Parce qu'elle va être plus occupée à dépenser les petits sous que l'homme il ramène à la maison. Vous voyez? Donc la femme matérialiste, ça c'est une chose qui va forcément poser un problème. La femme narcissique qui passe des heures à s'embellir, elle va délaisser son foyer. Bien évidemment, il est demandé à la femme de s'embellir pour son mari. Ça, c'est une très très bonne chose. Et c'est une chose qui est délaissée malheureusement. C'est une chose qui est délaissée au jour d'aujourd'hui, que ce soit par les frères ou les sœurs. Malheureusement, après le mariage, les deux, ils commencent à plus faire beaucoup d'efforts. Et c'est une grande erreur. Parce que, avec les réseaux sociaux encore, les sœurs, malheureusement, la plupart des gens ont les réseaux sociaux. Elle va sur Instagram, elle voit des hommes avec... Astaghfirullah, parce que normalement, elle n'a pas à regarder ça. Mais malheureusement, même dans les fils d'actualité, on le voit, ça. Et avec des hommes qui vont en voyage, des hommes qui sont avec des pectoraux, avec des abdos, avec des ceci, avec des cela, bien habillés, bien coiffés, etc. Et après, elle rentre à la maison, elle voit son mari en débardeur, troué, qui se laisse aller, gros ventre, etc. Il faut que nous aussi, on fasse des efforts. Il faut que nous aussi, on fasse des efforts. Pareil pour les sœurs. Les hommes, ils sortent dehors, c'est la guerre. C'est partout, il y a des femmes, partout, il y a ci, partout, il y a ça. Elles sont coiffées, elles sont maquillées. Et vous, à la maison, tu prends ton t-shirt, tu le portes. Non, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et ça va dans les deux sens, bien évidemment, que ce soit les hommes et les femmes. Les femmes, elles doivent faire des efforts, que le mari rentre à la maison, il soit content, il dit non, je me suis marié, ma femme, alors ma belle, même après 4-5 ans de mariage, ma femme, elle fait toujours des efforts, toujours bien coiffée, toujours bien propre sur elle, etc., avec une bonne odeur. Pareil pour les hommes, que ce soit la moustache qui est toujours taillée, avec un petit peu de parfum, comme le prophète Ali salatu salam, la première chose qu'il faisait, c'était quoi quand il rentrait à la maison? Il se mettait un coup de siwak pour avoir une bonne haleine, se couper les poils, etc., etc. Mais faire des efforts pour qu'on est plaisant. Ma femme, elle est contente quand je rentre, et moi, je suis content quand je rentre. Et le point numéro 7, la femme qui parle beaucoup pour ne rien dire. Qui parle beaucoup. Et je pense que toute chose qui est dans l'excès, ça devient une mauvaise chose.
Donc voilà les 7 points par rapport aux femmes.